155 sur YouTube. Le Real Madrid a-t-il trouvé son nouveau duo d'attaque, les amis? Vinicius le Brésilien et Karim Benzema. 3 grandes parties aujourd'hui. L'ouverture de la première, elle est ici. Avec le duo d'attaque de Carlo Ancelotti, la une de Marca et de As. Le Real s'est imposé hier 5-2 face au Celta Vigo, leader de la Liga espagnole. Le Real Madrid, pour la fête à la maison, c'était le grand retour à Santiago Bernabéu. Ça, vous le savez, regardez cette image symbole. Vinicius, là, au milieu de tout le monde, il s'est jeté dans la foule après avoir marqué ce but. Une association magnifique avec le grand frère Karim Benzema qui donne cette teinte française à la capitale Madrid. La teinte française parce qu'il y a également Eduardo Camavinga, bien évidemment. Karim Benzema, auteur d'un triplé, mais également le petit Camavinga, l'ancien Rennais qui est entré en jeu. Et après 6 minutes de jeu seulement, but marqué sur une superbe occasion de Modric, superbe action de Modric. Un début historique pour Camavinga dans cette teinte française. Et donc ce duo Benzema-Vinicius qui a donné une notion un peu de miracle. Pourquoi cela? Parce que la saison passée, il avait toujours des bonnes actions, mais le dernier geste, la dernière décision n'était pas la bonne. On s'inquiétait sur son avenir au Real Madrid. On a l'impression que l'été a tout changé. Il prend enfin les bonnes décisions. Il a été décisif dans ce match et son association avec Karim Benzema nous donne que les deux hommes ont inscrit 9 des 13 buts du Real Madrid. 9 des 13 grâce à cette association avec un superbe Karim Benzema. Et c'est à noter, auteur de ce triplé. Logiquement, la meilleure note côté Real Madrid, elle est pour Benzema ici, 3 sur 3 en étoile avec Vinicius. Également à noter Modric qui a pris ici, vous le voyez, un 3 sur 3. Camavinga rentré en jeu la 65e, 2 sur 3 pour lui. Le 11 type de la journée pour vous montrer plusieurs choses. Logiquement, le Real avec donc Modric, Vinicius et Karim Benzema. Pas de joueur du FC Barcelone. On n'a pas joué match reporté face à Séville, mais on va jouer en Ligue des Champions et on va en reparler. À noter une chose intéressante, on va y revenir. Guedes, l'ancien Parisien, Valence, qui est juste derrière le Real, qui était très bon ce week-end avec Bordalas, le coach de Valence, dans le 11 type. À noter également l'Atlético Madrid, les amis. Avec Oblak ici, avec Lodi, le latéral, mais surtout pour nous, Lemar, le Français qui a été exceptionnel, 3 sur 3. Victoire de l'Atlético sur la pelouse de l'Espagnol, 2-1. Au bout du bout, on a joué 10 minutes de temps additionnel. But inscrit à la 99e, ça a été absolument fou, avec un super Thomas Lemar, vous le voyez. C'est très intéressant parce qu'il est entré en jeu, il a réussi à être décisif. Regardez d'ailleurs pour les notes, il est entré en jeu à la 46e minute, à la mi-temps à la place de Trippier, et il prend un 3 sur 3, assez logique. À noter également dans ce match, parce qu'on attendait le retour d'Antoine Griezmann, l'ancien du Barça, de retour à l'Atlético. Regardez, Griezmann, frio, c'est froid. Bon, il n'a pas encore retrouvé le rythme proposé et imposé par El Cholo Simeone, mais ça va revenir, ça on le sait. Il va réussir son retour du côté de l'Atlético, à n'en pas douter. Il n'a pas pris une bonne note, il a pris un 0. Il a pris un 0, il a été remplacé à la 58e par Joao Félix, alors que l'Atlético était mené 1-0 par l'Espagnol et Thomas Lemar est ensuite passé par là. Ça, l'un des hommes de ce week-end. Le Barça n'a donc pas joué face au FC Séville, mais on va jouer cette semaine en Ligue des Champions et c'est l'heure de la revanche pour le Barça, incarné par cet homme ici, l'ami Ter Stegen, parce qu'il a encore en tête ce 8-2 infligé par le Bayern Munich la saison passée, qui était le début de la fin de l'ère Messi. Ça, vous le savez. C'est également une revanche un peu personnelle pour lui. C'est l'affrontement avec Neuer, son compatriote. La guerre du numéro 1 du côté de la sélection allemande. L'heure de la revanche. Autre duel dans ce match. Depay face à Lewandowski. C'était à la une du quotidien catalan Sport, page intérieure entre les deux hommes. Vous le voyez. Ça va être un véritable choc. 2 buts inscrits depuis le début de la saison par Depay, 6 par Lewandowski. Attention tout de même à Ronald Koeman parce que l'infirmerie est déjà pas mal remplie avec le dernier en date et ça c'est un gros coup dur. C'est le chaos de Martin Braithwaite, blessé. Ça c'est un très gros coup dur. Infirmerie déjà avec Ansu Fati, Ousmane Dembélé et le Kun Agüero. Problème offensif, vous l'aurez compris. La solution, elle est ici. Je peux être le plan B. C'est Luc de Jong, arrivé de Séville. Ça va être à lui de jouer du côté du FC Barcelone cette semaine dans cette Ligue des Champions. Je vous ai parlé de Valence et je vous offre cet éclairage. Dans le 11 type de la semaine, il est donc là. Guedes, l'ancien du PSG qu'on annonçait sur le départ déjà depuis plus d'1 an et demi du côté de Valence. C'est lui qui a apporté la
locura, la folie à Valence. Victoire 4-1 sur la pelouse d'Osasuna. Ils étaient leaders provisoires avant le match du Real Madrid. Ils sont juste derrière la formation de Bordalas qui marche très très bien, portée donc par le père Guedes. Voilà pour l'actualité espagnole. J'ai deux, trois petites anecdotes à vous montrer. La première, elle est ici. Le président Florentino Pérez est passé ces derniers jours du côté du camp d'entraînement du Real Madrid pour saluer Carlo Ancelotti et ses hommes. Voici la photo avec les 4 nouveaux capitaines sortis de Sergio Ramos, vous le savez. Voici les 4 capitaines avec Marcelo, Benzema, Nacho et Modric. Anecdote numéro 2, en parlant des départs, Zizou est parti, mais il était là hier. Regardez cette petite image insolite trouvée par les télés espagnoles. Il était hier au Palco avec son épouse du côté de Santiago Bernabéu pour voir la victoire du Real Madrid. Et enfin, la troisième petite anecdote que je voulais vous montrer pour la Liga espagnole, c'est ça. Voici quel serait déjà le nouveau maillot du Barça pour la saison prochaine, 22-23. Nos confrères de Sport nous le dévoilent. Je vous laisse en juger. Vous m'apportez votre avis sur les réseaux sociaux et notamment via le hashtag Ruiz Club. Nouveau maillot du Barça. Fin de cette première partie. On ouvre la deuxième. On y va. Deuxième partie de cette revue de presse aujourd'hui avec l'Angleterre et l'Italie. Lui a été l'homme de la Première Ligue. C'était son grand retour, vous le savez. Le Golden Return for Ronaldo. Un retour en or. Victoire 4-1 face à Newcastle avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Je vous l'ai mis ici à la une du Sunday Telegraph. Regardez la position moyenne de Manchester United dans ce match. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs sur les 90 minutes en position moyenne dans le camp de Newcastle. Et notamment ici donc Cristiano Ronaldo. Voici sa zone d'influence. Je voulais également vous montrer nos deux Français qui étaient là. Je vous les montre en focus. Raphaël Varane, l'ancien madrilène. Regardez-le ici avec ce numéro 19. Voici sa zone d'influence également. L'un des deux seuls dans le camp de Manchester et l'autre, c'est bien évidemment Paul Pogba qui est en train de réussir un début de saison, que ce soit en club ou en équipe de France, absolument atomique. Regardez le volume de Paul Pogba avec son numéro 6. Bravo à lui, bravo à nos deux Français d'ailleurs dans ce match et à Cristiano Ronaldo. Je vous emmène maintenant en Italie. On parlait de Cristiano qui a quitté la Juve. Il a abandonné, entre guillemets, Zlatan, qui est bien là, lui aussi. Dans quelques jours, il aura 40 ans, les amis. Dans quelques jours, 40 ans, il est entré en jeu avec Milan et il a été l'homme du succès de Milan. Regardez la une de la Gazzetta et du Corriere dello Sport. 40 ans dans quelques jours. Il est beau et il est puissant. C'est Leao qui avait ouvert la marque face à la Lazio. Victoire 2-0. Il entre, il marque un super Zlatan Ibrahimovic. J'adore ces histoires. Regardez, on nous montre ici les différentes coupes de cheveux. Il avait une tresse. L'ami Zlatan Ibrahimovic, c'est sa nouvelle coupe. Il a été tondu, rasé, les cheveux longs, le petit bandeau, le catogan. Et cette photo ici sur laquelle on va revenir, c'est son genou opéré encore il y a peu, de retour et il marque. C'est absolument prodigieux. Bravo à monsieur Zlatan Ibrahimovic. Attention à l'Inter. Attention, accroché ce week-end 2-2 par la Samp, alors que l'Inter a mené à 2 reprises dans ce match. On va se poser les questions du côté de d'Inzaghi. Il le dit, on va analyser nos erreurs parce que c'est un petit coup d'arrêt pour lui. Il va retrouver le Real Madrid en Ligue des Champions. Et voici quel serait son 11 de départ. Probable, bien évidemment, probable. Le coup dur, il est ici, blessé face à la Samp. C'est Sensi qui sera absent de ce 11 de départ. Ce qui est sûr, c'est que les deux Golgoth devant seront là, les deux Sud-Américains, Lautaro et Correa. Peut-être un doute avec Dzeko. Doute également pour la recrue Dumfries qui remplace, vous le savez, Hakimi parti au PSG. Ce sera lui ou Darmian sur le flanc droit. Voici ce 11 probable pour affronter le Real Madrid. Inquiétude, il y en a. Inquiétude, il y en a à la Juve, les amis. Si je vous dis que la Juve est 16e. 16e après 3 journées. Et donc ce point d'interrogation autour d'Allegri, mais surtout de la Juve. On parle de la stratégie sportive de la Juve. Ici, avec un zoom sur ça, là. Ce sont les recrutements sur les 3 dernières saisons de la Juventus de Turin. À la fois les achats, mais également les ventes. Voici ces 3 dernières saisons. Faites le calcul rapidement entre les achats et les ventes. Vous verrez effectivement que par rapport à la dernière saison, c'est assez équilibré. C'est peut-être ici où on a le plus gaspillé sous Pirlo, 150 millions d'euros lâchés pour 63 d'entrée. Arthur Kulusevski, McKennie Morata, Chiesa. Un an plus tôt, sous Sarri, 140 millions lâchés pour Danilo Demiral. Et puis était là Ramsey, Rabiot, Buffon, Higuain et Piaka. Et puis cette saison, on était plutôt en mode low cost. Entre guillemets, 63 millions d'euros avec Keane et Locatelli. On s'interroge sur cette stratégie sportive. Là aussi,
Faites-moi part de votre avis via le hashtag Ruiz Club sur les comparaisons entre les groupes de Sarri, Pirlo et Allegri. Pensez-vous qu'Allegri a aujourd'hui un groupe compétitif pour les différents tableaux, sachant que Cristiano est parti, bien évidemment. Lui a un bon groupe. Et là, on a bien travaillé sur le mercato en version low cost, justement. C'est Spalletti avec le Napoli. Voici un éclairage sur son effectif. Vous voyez que tous les postes sont doublés. Il y a des gens qu'on connaît bien, hein, comme Koulibaly, qui a été énorme dans le match face à la Juve pour la victoire. On pense à Ounas ici, on pense encore à Goulam. Les deux seules recrues, elles sont ici au milieu de terrain avec Anguissa, l'ancien de la Ligue 1, ou encore Juan Jesus ici en défense centrale. Attention à ce groupe, très intéressant, le Napoli d'après moi, cette année en Serie A. Mais là, il faut faire un éclairage sur un homme, bien évidemment, c'est lui là, José Mourinho, parce que l'AS Roma est leader, les amis, leader de la Serie A. Victoire face à Sassuolo pour son 1000e match comme entraîneur. 1000 matchs comme entraîneur, du coup la presse portugaise nous offre également sa une, le Romanista, avec cette joie romaine et ce zoom sur ses 1000 matchs dans les colonnes de Marca depuis Benfica. 21 ans passés pour 1000 matchs, c'est absolument prodigieux. De Ligue des Champions au passage, vous le savez, avec Porto face à Monaco et avec l'Inter Milan ici, 1000 matchs. Bravo, bravo, bravo à monsieur José Mourinho. On va tourner cette page une nouvelle fois et on passe à la partie 3. Troisième partie de cette revue de presse avec la presse française. Je vous mets en avant ça là, un beau visage, ça fait plaisir de voir cette jeunesse également en Ligue 1. C'est Dieng, la nouvelle pépite du côté de l'Olympique de Marseille. Ça c'était la presse d'hier, c'était la presse d'hier de la Provence, mais comme il était à la une, je voulais vous la présenter. Vous le savez, Marseille s'est imposé sur la pelouse de l'AS Monaco 2-0 avec un super Bamba goal. Lui qui était dans l'anonymat il y a encore quelques mois. La Provence aujourd'hui nous rappelle son histoire. Il était un inconnu, il est arrivé du Sénégal il y a un an pour renforcer la réserve de l'Olympique de Marseille. Sampaoli lui a fait confiance, titulaire, et il marque. Il a été très très bon dans ce match et pour un visage et un OM qui offre un vrai tourbillon. L'Olympique de Marseille s'est illustré par sa flexibilité tactique et la polyvalence de ses joueurs, éclairage proposé par nos confrères de la Provence aujourd'hui. Également dans les colonnes de l'équipe, il est là. Dieng change de monde, on nous rappelle son histoire absolument incroyable. Le seul petit bémol du côté de l'OM, parce que c'est une interrogation à suivre, hein, c'est le choix du roi. Dans les buts du côté de l'OM, que va faire Sampaoli? Il avait choisi ce week-end Pau Lopez, l'Espagnol. On peut s'interroger sur les conditions de Steve Mandanda aujourd'hui du côté de l'OM. Affaire à suivre. Dieng, logiquement, dans le 11 type, regardez ici, de nos confrères de l'équipe, avec également Luan Pérez, en parlant des Marseillais. Il y a une grosse teinte Paris Saint-Germain, la victoire large face à Clermont, avec Achraf, Marquinhos, Ander Herrera et Danilo Pereira. Un très bon pari pour préparer le match de Ligue des Champions avec un puzzle que l'on attend du côté de Pochettino. Les Galactiques en kit, on attend ce puzzle. Normalement, on devrait avoir les trois. Messi, Neymar, Mbappé pour jouer ce match face à Bruges. Mbappé qui a été bon dans le match face à Clermont et qui va avoir en tête, souvenez-vous, face à Bruges, il avait réussi cet exploit d'entrée en jeu il y a 2 ans en Ligue des Champions à la 52e minute. Nos confrères du Parisien nous le rappellent et il avait alors inscrit un triplé énorme, Kylian Mbappé. Attention, lui il est en train de prendre de la place également. Ander Herrera qui a été bon face à Clermont, c'est le nouvel atout du milieu de terrain de Pochettino. Affaire à suivre sur la compo parisienne face à Bruges dans cette semaine de Ligue des Champions. Lyon a réussi un bon coup ce week-end également en Ligue 1 avec une victoire 3-1 face à Strasbourg. Ça c'est du propre, c'est dans les colonnes de l'équipe avec un très bon édito de Vincent Duluc. On nous avance quoi? La passe décisive de Shaqiri qui a réussi un très très bon début, top départ pour la recrue de l'Olympique Lyonnais, le baptême de Boateng qui est entré en jeu et le retour gagnant de Paqueta. Voici grosso modo les éléments de la recette victorieuse de l'OL ce week-end face à Strasbourg. Mais là où ça va mal, et là je voulais vous proposer un focus, c'est sur les Girondins de Bordeaux. Bordeaux a été battu à domicile 3-2 face à Lens, alors que les Bordelais étaient revenus à l'acharnement pour finalement s'imposer, être battus, s'incliner dans les toutes dernières secondes. Bordeaux, les amis.
Bordeaux, aujourd'hui, est dernier. 20e et dernier de ce championnat de France de Ligue 1. Cela n'était plus arrivé depuis 1970. Classement sur les 5 dernières saisons, 5e, 19e, 9e, 12e et 20e après 5 journées. Attention, le signal d'alarme est tiré du côté des Girondins de Bordeaux et du coup dans les colonnes de Sud-Ouest. Aujourd'hui, alors que les Bordelais touchent le fond, selon nos confrères, on parle éventuellement d'un joker. Regardez, alors que Mara, qui était aligné en position de numéro 9, patine, selon nos confrères, eh bien on nous parle de la possibilité de voir recruter Mbaye Niang, le Rennais, comme possible joker du côté des Girondins de Bordeaux. Ça, c'était intéressant du côté de la Ligue 1. Je vous donne un petit bonus là, juste avant de vous quitter, du côté de l'Allemagne, parce que j'aime bien aussi ces histoires-là, un poil gossip. Il y a du rififi entre deux directeurs sportifs. Salihamidzic du Bayern et l'ami Zorc du Borussia Dortmund. Pourquoi? Au cœur de ce litige, cet homme, Marco Reus, mercredi dernier, match international de l'équipe allemande du côté de l'Islande, vous le savez, il n'a pas joué, il se plaignait d'un problème au genou. Pour autant, 3 jours plus tard, il a disputé les 90 minutes de la victoire de Dortmund sur la pelouse de Leverkusen, 4-3, 90 minutes, et du coup, Salihamidzic, je dis attends. Il a dit non à la sélection et il est là 3 jours plus tard pour jouer 90 minutes. Ça, c'est pas normal. Et Zorc lui a répondu, occupe-toi grosso modo de tes affaires, laisse-nous vivre et occupe-toi de ton Bayern Munich. Voilà le rififi entre les deux directeurs sportifs. À noter que Wolfsburg est en tête en Bundesliga devant le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Voilà les amis, je termine avec le tweet du jour et je remercie un homme qui a participé à cette rubrique. C'est l'ami William Stifler. We love Paris. Voilà son compte sur Twitter. Il m'a relayé ce tweet de Zlatan Ibrahimovic. Ça nous donne une résonance à la presse du jour. C'est la photo de ce genou. Regardez, 19 juin 2020 et 12 septembre 2021. 21, pardon. Regardez en quelques mois comment on passe de ce genou très difficile à cette image de joie. Pour moi, le tweet du jour qui symbolise à 40 ans qu'on est encore là dans le football international et ça fait plaisir. Merci de votre contribution à tous. On partage via les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club et on s'abonne à la chaîne YouTube. Je vous le rappelle, elle est gratuite. Passez une bonne journée, les amis. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.